Le balado Renaître avec résilience est une présentation de Neurosolutions. Neurosolutions développe des outils numériques thérapeutiques pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles. Alors, bonjour tout le monde. Cette semaine, j'ai rencontré une magnifique jeune fille qui s'appelle Marie-Lou. Elle a 22 ans. Alors, j'ai décidé de lui consacrer un mini balado d'environ une dizaine de minutes. Donc, je vous invite à la rencontrer dès maintenant. Marie-Lou, merci beaucoup d'être avec nous. Puis, je sais qu'il y a des choses que tu aimerais dire, alors je te laisse la place. Quel message aimerais-tu aujourd'hui dire aux gens qui nous écoutent par rapport à l'autisme? Oui, alors merci beaucoup de m'avoir laissé participer au podcast. Fait que dans le fond, je me suis écrit une petite liste sur mon téléphone parce que c'est vraiment, comme pour moi, ça m'aide à mettre mes idées en place, puis c'est ça, mieux savoir ce que je vais dire. Fait que dans le fond, quelque chose que j'aimerais dire aux gens, que c'est correct de ne pas se sentir à la hauteur de la société, puis que c'est ça ce que la société s'attend de nous. Puis parce que moi, j'ai remarqué que je vais jamais atteindre vraiment les standards qu'on s'attend, puis que c'est correct de pas se fondre dans la masse comme tout le monde, puis que c'est correct de vivre avec ses différences. Puis aussi, je trouve qu'il y a une partie comme un peu gratifiante de faire partie des TSA, parce que c'est comme si malgré les difficultés qu'on vit, on a comme des super pouvoirs que moi j'appelle, qui est souvent, on caractérise ça avec l'hypersensibilité, puis on dirait que ça a une connotation un peu négative. Mais moi, par exemple, je suis hypersensible au son. Fait que je le vois un peu comme un super pouvoir, que je suis capable d'entendre des choses que les autres gens n'entendent pas nécessairement, tous des petits sons, des petits bruits, des petits moments dans des chansons, ou c'est ça, plusieurs petites choses différentes que j'entends, puis que je suis comme, j'ai quasiment un super pouvoir dans le sens de, c'est ça, j'entends ces choses-là. Puis aussi que quand on aime quelque chose, on est vraiment comme le meilleur dans notre sujet, dans ce qu'on aime. Puis je trouve ça vraiment beau voir toutes les personnes avec un TSA qui ont des passions, puis de m'intéresser à leur passion aussi. On dirait de voir quelqu'un passionné, c'est vraiment beau. Puis je trouve que c'est une des caractéristiques qu'on a aussi, que d'être passionné, puis qu'on soit comme le meilleur dans notre sujet. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve qui est un super pouvoir. Puis aussi, ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est pas grave si... Non, je vais reprendre. Ce que je veux dire aux gens, c'est que c'est correct de parfois pas se sentir validé dans les représentations qu'on voit de l'autisme, parce que surtout, en tant que femme, on manque de représentation, je trouve. Puis, j'essaie de chercher, des fois, je fais mes recherches sur c'est quoi les symptômes de l'autisme chez les femmes. C'est vraiment difficile à trouver parce que la majorité des recherches qui ont été faites, c'est sur les hommes. Fait que c'est ça, en tant que femme, de pas se décourager, puis que même si on se sent pas validé, que c'est correct, puis c'est ça, accepter notre autisme par nous-mêmes. Puis si nous, on se sent représenté, comment je dirais ça, si on sent qu'on a certaines caractéristiques, de pas les laisser de côté puis dire comme, je suis juste bizarre. Ça se peut qu'on soit autiste, puis c'est pas obligé d'aller chercher un diagnostic si on sent pas le besoin. Parce que moi, c'est ça, j'ai pas de diagnostic pour le moment, parce que je me sens correcte là-dedans, mais ça me fait du bien de sentir que je suis pas juste bizarre, puis qu'il y a une raison pourquoi je me sens comme ça parfois. Fait que c'est ça, puis je me considère un peu comme une hybride entre ma mère qui est neurotypique puis qui communique vraiment bien avec les gens, puis mon père qui a récemment eu son diagnostic de TSA. Fait qu'on dirait que c'est difficile pour moi de faire c'est ça, de me dire, est-ce que je fais partie des deux catégories, ou est-ce que je suis juste autiste, est-ce que je suis juste neurotypique, mais je le sais que je suis pas neurotypique. Je sais pas si ça fait du sens, ce que j'ai dit. Oui, ça fait du sens. Ça fait du sens, surtout, je pense, pour les gens qui se cherchent. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui se posent la question, est-ce que je suis autiste, est-ce que je le suis pas? Et déjà de se poser des questions, mais de s'assumer en tant que personne, qu'importe que tu l'aies. Toi, tu dis que tu es une hybride, c'est parfait. Donc, assumer que tu es une hybride, puis d'être bien avec ça, c'est tout.
Mhm. C'est ça, parce que dans différents contextes, je vais me sentir de différentes manières. Puis aussi, en vivant différentes situations, on dirait que j'apprends à mieux me comprendre. Puis, tu sais, grâce à ma mère, je fais quand même un peu de développement personnel que quand je vis une situation déplaisante, quelque chose qui m'arrive, qui, si ce soit stressant ou désagréable, je suis capable de réfléchir par moi-même, de faire une introspection, puis de comprendre pourquoi je me suis sentie comme ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça réarrive? J'ai un petit exemple. Là, 2 ans, je suis allée à Oshiaga pendant les 3 jours. Puis la première journée, j'avais amené juste mes lunettes de soleil, puis j'avais pas prévu que la musique allait être forte, ça allait me déranger. Comme j'ai dit tantôt, je suis hyper sensible au son, fait que moi, les sons, c'est vraiment, tu sais, ça peut devenir dérangeant quand il y en a beaucoup. Puis moi, je suis arrivée la première journée, j'avais vraiment du fun, tout ça, mais rendu à la fin de la soirée, j'étais vraiment épuisée physiquement, émotionnellement, mentalement, parce que j'avais été exposée à beaucoup de stimuli. Puis je me suis dit, mais est-ce que je suis normale? Pourquoi tout le monde a du fun? Puis moi, je me sens vraiment pas bien en ce moment. Puis même mes amis étaient comme, ah, Marie-Lou, es-tu fâchée? Est-ce que tout est correct, tu sais? Puis mon amie qui sait que je suis différente, entre guillemets, elle m'a dit, oh non, non, mais elle est correcte, là, c'est juste qu'elle a besoin de prendre temps pour elle. Puis je suis comme, ah, c'est vrai, faudrait que comme je me ressource un peu, je prenne un moment. J'ai texté ma mère, puis elle a dit, oh, va t'installer dans le gazon quelque part sur une colline, loin de tout le monde, pour prendre un petit moment pour toi. Puis c'est ça, je suis allée prendre un moment, puis ça m'a vraiment aidée. Puis le lendemain, c'était une autre journée à Chiaga. Puis je me suis dit, OK, pourquoi je me suis sentie comme ça? OK, j'ai été euh, vraiment overstimulée de tout, tout mon entourage, tout ce qu'il y avait. Puis je sais que j'aime pas quand il y a beaucoup de bruit longtemps. C'est ça, quand mes oreilles sont exposées à beaucoup de sons longtemps. Puis tu sais, des concerts, c'est comme... À Chicago, c'est des concerts back-à-back. Fait que c'était vraiment... c'était vraiment comme le pire environnement pour être bien longtemps. Fait que c'est ça. Le lendemain, j'ai amené des bouchons, j'ai gardé mes lunettes de soleil, j'avais un chapeau aussi pour pas que le soleil m'expose trop longtemps parce que la lumière, c'est un autre point aussi. Puis juste le fait d'avoir mes bouchons, on dirait, je me sentais tellement plus à l'aise, j'étais capable d'être dans ma bulle, puis je prenais des moments pour moi quand j'avais besoin où je restais pas exposée à des concerts trop longtemps. Tu sais, des fois, j'allais dans des aires de repos, tout ça. Fait qu'on dirait de prendre du recul pendant la soirée puis de comprendre pourquoi je me suis sentie comme ça. Puis que c'est correct, tu sais, j'ai comme validé mon autisme, c'est correct que je suis pas normale. Puis c'est ça, après prendre les mesures pour profiter de ma journée le lendemain puis l'autre journée d'après. C'est ça m'a vraiment fait du bien puis ça m'a aidé puis j'ai eu vraiment du fun les autres journées. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est pas parce que je suis autiste que je dois m'empêcher de vivre ces événements-là, puis que je suis capable de trouver des solutions. Fait que c'est vraiment quelque chose, tu sais, même pour les parents d'enfants autistes, d'encourager les enfants à se questionner pourquoi ils se sentent comme ça, puis à trouver des solutions par eux-mêmes. Ça aide avec l'autonomie aussi. Fait que c'est ça. Puis j'ai l'impression que ma mère, elle m'aide à être autonome aussi, puis à me comprendre. Fait que, ouais, je pense que c'est pas mal ça. J'ai dit ce que je voulais dire, là. Merci tellement, Marie-Lou, de tous ces petits messages que tu viens de nous passer. Puis en passant, c'est pas que tu n'es pas normale, tu es normale, tu es juste différente. C'est vrai. De dire qu'on n'est pas normal, ça, personnellement, ça passe pas, mais que tu es différente, c'est parfait. Puis merci énormément d'avoir pris le temps ce matin de ce petit intermède-là. J'ai adoré te rencontrer. Sincèrement, tu es une personne magnifique. Je te souhaite que ça aille bien puis que tu continues à mieux te comprendre puis à te développer parce que je te dirais que il y a des personnes neurotypiques de 50 ans qui n'ont pas encore compris comment ils sont puis comment ils fonctionnent. Donc, t'es pas différente de ce côté-là. Merci, ouais. Puis aussi, je sais que j'ai dit que je suis pas normale, là, mais c'est un mot non plus que j'aime pas utiliser non plus. C'est juste dans le contexte, c'est sorti comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup pour cette occasion-là. C'était vraiment cool. Oui. Merci. Puis on va se revoir. C'est bon, parfait. Bye bye. Bye. J'espère que comme moi, vous avez aimé rencontrer Marie-Lou. Et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucun épisode du balado.
et également aller voir sur le site juliebeauregardlifecoach.com. J'ai des offres pour du coaching de groupe et aussi un outil gratuit pour les parents. Donc, suivez-nous sur toutes les plateformes. Merci beaucoup et à la prochaine.